Et c'est parti pour le tuto extincteur cloche. Voilà. Voici cloche numéro 1 et cloche numéro 2, puisqu'avec un seul extincteur, on va pouvoir fabriquer deux cloches avec les deux extrémités. Voilà. Pour fabriquer nos cloches, on va avoir besoin d'un extincteur périmé. Pour le couper, on va avoir besoin d'une meuleuse et des équipements de protection. Lunettes, casque, gants. Une fois qu'on aura coupé nos deux extrémités de l'extincteur, il va falloir aller à l'atelier puisqu'il faut un établi pour dévisser le robinet qui est vissé de manière assez forte sur le haut de notre extincteur. Il va nous falloir la perceuse pour percer le fond de l'extincteur pour pouvoir passer notre ficelle. Et il faudra de la quincaillerie, de la boulonnerie, de la ficelle et des écrous. Les écrous, un anneau pour tenir la cloche et de la ficelle. Étape numéro 1, on va couper notre extincteur périmé. Après l'avoir évidemment vidé. On va garder le haut et le bas, sachant que le son sera différent selon la longueur de notre cloche. Pour cela, il faut la meuleuse et les équipements de protection. Avant de couper, on va dévisser je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, le truc noir en plastoc. Et on va mettre nos équipements. Lunettes, vous avez regardé ma calvitie ou quoi? Oreilles et gants. En avant guinguette, c'est parti, on coupe l'extincteur. Et nous voilà avec nos deux parties, nos deux extrémités qui vont faire nos deux cloches. Donc là, on va aller à l'atelier pour dévisser notre robinet en laiton. Étape suivante, on est revenu de l'atelier, on a dévissé notre robinet en laiton. On va installer le système de grelot à l'intérieur de la cloche. Pour ça, il faut une ficelle, un écrou, un boulon et une rondelle. Et un deuxième écrou qui servira pour faire le scintillement, enfin pour faire le grelot, quoi. Alors, on prend la ficelle, on commence par attacher notre écrou. C'est ça qui va taper contre les parois de notre cloche. Donc il faut bien le verrouiller. Donc double nœud, on serre à fond. Voilà. Il faut qu'il soit attaché à notre boulon, donc il ne faut pas qu'il soit trop long, puisque si on veut que ça tape contre, il faut à peu près laisser un peu moins que la hauteur de la cloche. Ensuite, on met une rondelle sur notre boulon. Voilà. On va faire notre nœud à peu près, voilà, la taille qu'on avait repérée. C'est pas au centimètre, hein. Hop. Double nœud. Voilà, on serre bien. Un petit coup de couteau sur un petit coup de couteau pour notre ficelle. Voilà. On resserre bien. Un écrou pour pas que ça se dévisse. Voilà. On a notre système de grelot. On peut serrer jusqu'en haut pour pas que ça foute le camp. Voilà. Donc je répète, un écrou fixé à une ficelle par un double nœud, la ficelle fixée à notre boulon sur lequel on a enfilé avant la rondelle, pareil double nœud, et on vient verrouiller avec un écrou.
Si jamais c'est un boulon qui est fileté jusqu'en haut, bah, tu mets 2 écrous et tu coinces ta ficelle entre les deux. Donc, voilà. Et ensuite, étape de fin, on enfile notre boulon dans notre cloche. Et voilà. Cloche numéro 1 terminée. On attaque la cloche numéro 2 avec le fond de l'extincteur. Pour cela, il faut une visseuse avec un foret à métal, une ficelle, un anneau ou on fera une boucle avec la ficelle, si un anneau c'est pas mal, et un écrou pour verrouiller la ficelle. Et ensuite, il faudra une maillotche pour taper sur notre cloche. On prend soit un boulon, soit un clou, voilà, ou un bâton, ce qu'on trouve, quoi. Donc, pour commencer, on perce le fond de l'extincteur. Voilà. Ensuite, on enfile notre ficelle sur notre écrou. Double nœud bien serré. Voilà, ça tient bien. On enfile la ficelle. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre cloche qui est prête à l'emploi. Il reste à choisir si on veut faire un maillet avec un simple boulon. Et si le son est trop violent, on peut prendre un clou sur lequel on met un bout de scotch pour limiter le volume sonore, faire un son plus doux. Voilà, à choisir. Au choix. Et voilà, on a donc nos 2 cloches. Cloche numéro 1 avec le dessus de l'extincteur. Cloche numéro 2 avec le fond.